Dans la lumière du non manifesté, Jean-Marc Mantel, édition de la Mésange. Échange à propos du karma. Tout effet a une cause qui provient d'une autre cause antérieure. Cet effet, à son tour, devient la cause d'un autre effet. Est-ce que cela concerne la pensée et son fonctionnement? Oui, dans la mesure où toutes les pensées sont issues de la pensée racine « je ». La pensée racine « je » échappe cependant à la loi de cause à effet, dans la mesure où elle est un direct jaillissement du silence de la conscience. Laissée à elle-même, elle se résorbe dans le silence qui la précède et n'enfante pas de fruits. Quelles influences a l'expérience du moment présent sur la loi de la causalité? D'instant en instant, la vie se déroule sans autre cause qu'elle-même. Si la notion d'un moi ne se greffe pas sur le vécu, la loi de cause à effet continue à s'exercer sur le monde phénoménal, mais en aucun cas sur vous, conscience. Ce qui a une cause engendre un effet. Ce qui n'a pas de cause n'engendre pas d'effet. Est-il possible d'influencer la loi de la causalité de façon consciente? Tout désir d'influencer la loi de causalité en fait aussi partie. La main peut changer ce qu'elle saisit, mais non pas ce qui saisit, c'est-à-dire elle-même. La conscience de la loi de causalité déplace l'accent depuis le perçu vers le percevant. Le perçu n'est plus alors nourri par l'énergie de l'attention qui alimente ce vers quoi elle se tourne. Le perçu est alors laissé à lui-même et suit sa propre transformation. C'est ainsi que le corps est mu par des lois qui le gouvernent, mais que la conscience qui le contient échappe aux lois de ce qu'elle contient. Est-ce que karma et héritage généalogique sont la même chose? Le karma englobe l'héritage généalogique. Il est plus vaste que lui, incluant la totalité des conséquences des actes et des pensées. Pouvons-nous l'alléger en l'observant en nous comme un objet et en prenant conscience des schémas répétitifs? L'observation vous détache de l'observer. En observant le karma, c'est-à-dire le jeu des causes et effets dans le fonctionnement de votre corps, de votre mental et de votre personnalité, vous vous affirmez dans votre nature de présence qui éclaire le spectacle sans y prendre part. Tant que vous vous pensez acteur, vous êtes enchaîné au karma qui s'y rattache. À l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas l'acteur, vous êtes libéré du karma qui s'y rattache, bien que votre organisme puisse continuer à en subir ses effets. L'accueil est la posture royale, dans la mesure où elle vous dégage du spectacle accueilli. Elle vous dégage aussi de la croyance en la réalité du karma et des émotions qui y sont associées. Vous pouvez connaître le monde objectif puisqu'il vous apparaît en tant qu'objet. Cette connaissance ne vous éveille cependant pas à la connaissance de votre nature de sujet, qui échappe, elle, à toute objectivation. Ce n'est que la perception qui vous ramène à vous-même, sans vous enfermer dans un objet que vous n'êtes pas. Cette réalisation de ne pas être l'acteur est-elle le fruit de l'observation du jeu du personnage, ce qui demande une certaine désimplication recherchée, ou bien devient-elle naturelle et durable à force d'observation répétée? L'observation est nécessaire. C'est elle qui engendre la désimplication. Vous réalisez alors que vous êtes, et que le personnage n'est pas. Ou faut-il attendre la grâce? Il n'est pas nécessaire d'attendre ce que vous êtes déjà.
Peut-il cependant y avoir des bénéfices secondaires pour l'organisme, bien qu'il continue à subir les effets du karma? La désimplication du corps mental entraîne un profond relâchement dans toute la structure corporelle et mentale. C'est comme si elle était abandonnée vers l'arrière, au lieu d'être projetée vers l'avant. Cela engendre une libération des flux d'énergie qui sont paralysés par la peur. Cette aperception peut-elle être accompagnée de sensations subtiles objectivables qui, même si ce sont des effets secondaires, nous aident à en prendre conscience et affermir la perception? Non. La perception échappe à toute objectivation. C'est elle qui se dévoile, par exemple, lorsque vous êtes soudainement étonné, émerveillé. Votre mental est suspendu. À cet instant, vous êtes. La fascination pour l'objet n'étant pas encore brisée, ce vécu primordial se voile à nouveau. Retournez donc le regard vers le regard, l'écoute vers l'écoute. L'objet est ainsi négligé et le sujet révélé.